Avodat Hashem. Rosh Chodesh Tov à tous. Il y en a qui ça fait un petit moment qu'ils attendent de savoir enfin comment elle va changer notre femme. Comment on va changer de couleur de miroir. Voilà, comment avec tout ce qu'on a vu, la femme finalement on va réussir à la faire changer. Ah, on a vu qu'on n'a pas le droit de lui faire de reproches, que c'est grave de lui faire de reproches, que la première chose à faire c'est pas faire de reproches. Alors au final, comment on va réussir à la faire changer notre femme sans lui faire de reproches? Et il faut savoir que une des arguments que le mauvais penchant il va utiliser constamment pour faire tomber le mari, c'est de lui dire mais attends, franchement, si tu lui fais pas un reproche à ta femme, comment elle va changer? Tu vas subir toute ta vie et ta femme qui est comme ça. Et plus que ça, normalement ma femme, elle devrait être contente que je lui fais des reproches. Chacun qui est au fond de soi, il veut s'arranger. Alors chacun il espère que quelqu'un va lui dire qu'est-ce qui va pas chez lui pour qu'il puisse s'améliorer. Comme ça, lui dire, il rentre dans la tête de l'homme, il commence à lui faire dire ah, ta femme, quoi, c'est le bon Dieu. Ta femme, c'est le bon Dieu, elle est parfaite, elle n'a rien à arranger, c'est sûr qu'elle a des choses à arranger. Et si moi, je l'aime à ma femme, et que je veux l'améliorer, il faut que je fasse des reproches pour la construire. Peut-être s'améliorer soi-même. Alors là, on parle pour la femme. Là, on parle de la femme. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'est, je vais lui faire des reproches pour s'améliorer. Pour l'améliorer à elle. Ah, phase de shalom, pas possible. C'est s'améliorer. Ok. Et il faut savoir qu'avant de répondre, donc comment elle va changer, il faut savoir que qu'est-ce que la femme elle ressent au moment où l'homme il lui fait des reproches. Alors, il faut savoir qu'on a expliqué que la femme, toute la racine de son âme, c'est l'honneur. Et dès que le mari commence à lui faire des reproches, alors son monde, elle, entièrement, il s'obscurcit. Comme si qu'elle se renferme sur elle-même, la femme. Et elle se voit d'un regard qui est négatif, d'une image négative. Et cette image négative qu'elle a d'elle-même, que son mari lui renvoie, ça la détruit intérieurement. Elle peut même pas savoir pourquoi la femme va commencer à souffrir. Mais le fait que son mari lui renvoie une image négative par le reproche qu'il va lui donner, alors la femme à l'intérieur, petit à petit, elle commence à se renfermer et à se faire du mal. Elle se fait du mal à l'intérieur. Parce que pour elle, de se rendre compte qu'elle a un manque, qu'elle a des manques, et qu'elle s'est trompée, ça c'est plus amer que la mort pour une femme. Autant un homme, lui, peut faire ce travail-là, mais une femme, vu qu'elle toute sa racine, c'est l'honneur, de devoir renoncer à son honneur, pour elle c'est comme si elle doit renoncer à l'oxygène. C'est-à-dire, la femme dans sa racine, elle a besoin de kavod, d'honneur. Quand tu lui enlèves son honneur, alors elle perd sa vitalité. Elle perd sa vitalité au point qu'elle a l'impression de mourir de l'intérieur. Et il ne faut pas se dire c'est simplement ma femme qui est comme ça. Il n'y a que ma femme qui est comme ça, il n'y a que ma femme que je ne peux pas. Dès que je lui fais un reproche, elle se froisse. Non, il faut savoir que toutes les femmes elles sont pareilles. C'est pas la peine de dire bon, alors si celle-là ça va pas, on va trouver une autre, puis l'autre je pourrais lui faire des reproches et je pourrais la corriger. Non, toutes les femmes c'est les mêmes. Toutes les femmes elles ont été construites avec ce programme intérieur de ne pas pouvoir supporter, voir leurs erreurs. Et si jamais un homme il va dans ce chemin-là, alors forcément qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à enlever les forces de sa femme de s'améliorer. Au lieu de lui donner les forces de s'améliorer, il va lui enlever ses forces parce qu'on lui coupe.